Le seau heurta son épaule avec un bruit sourd avant de s'écraser au sol. L'eau croupie éclaboussa son visage, coulant le long de son uniforme déjà trempé par la sueur du matin. Le colonel Wyatt Kincaid, impassible, fixait la jeune femme à genoux devant lui. « Voilà, dit-il d'une voix glaciale, voilà ce que valent les officiers de papier. » Un rire nerveux traversa la formation, étouffé aussitôt par un regard du sergent-major. Les recrues restèrent figées, les bottes alignées sur le béton humide, attendant la suite. Rhys Caldwell leva lentement la tête. Des gouttes d'eau sale glissaient le long de sa tempe, se mêlant à une fine coupure sous son œil gauche. Son regard, clair, presque trop calme, croisa celui du colonel. Elle se redressa, sans un mot, le dos droit, la mâchoire serrée. « Permission de m'adresser à la compagnie, mon colonel ?» Le silence s'abattit, dense, presque irréel. Kincaid la dévisagea, interloqué. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?»« Permission de m'adresser à la compagnie, » répéta-t-elle, la voix ferme. Un rictus tordit la bouche du colonel. « Accordé. Faites vite. » Rhys tourna lentement la tête vers les rangs, des visages jeunes, tendus, hésitants. Elle inspira, cherchant chaque mot avant de le poser comme une pierre. « Mesdames et messieurs, nous avons signé pour la discipline, pas pour la peur. Pour l'honneur, pas pour l'humiliation. » Un frisson parcourut la formation. Kincaid fit un pas vers elle, mais elle poursuivit. « La rigueur forge les soldats, oui. Mais le mépris détruit les unités. Et une unité brisée ne gagne aucune guerre. » Sa voix resta posée, mesurée, mais chaque phrase coupait comme une lame. Le colonel serra les poings. « Assez, lieutenant. Vous oubliez à qui vous parlez. »« Non, mon colonel, je m'en souviens très bien, » dit-elle doucement, « et c'est précisément pour cela que je parle. » Il la fixa quelques secondes, comme s'il allait la foudroyer sur place. Puis il se détourna brusquement. « Formation dissoute. Tout le monde au parcours d'obstacles dans 5 minutes. Vous verrez à quoi ressemble la vraie fatigue. » Les recrues se dispersèrent dans un silence lourd. Personne n'osa parler à Rhys. Elle resta immobile encore un moment, les mains crispées le long du corps, avant de tourner les talons. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. Sous le hangar principal, l'air sentait le métal et la pluie. Les rangées de casiers claquaient à chaque courant d'air. Rhys ouvrit le sien, en sortit un petit carnet noir à couverture plastifiée. Les pages étaient remplies de croquis, schémas d'obstacles, angles de trajectoire, calculs de charge. Elle nota 2 mots. Humiliation, Stockmans, données d'entrée. Puis referma le carnet. Le sergent Dawson passa derrière elle, hésitant. « Lieutenant, il fallait pas lui parler comme ça. »« J'ai respecté le protocole, » répondit-elle calmement. « Peut-être, mais ici, le protocole, c'est lui. » Elle hocha simplement la tête. À l'extérieur, le vent s'était levé. Le terrain d'entraînement, boueux, s'étendait devant eux comme un champ de bataille miniature. Les ordres claquaient, secs, sans pause. Rhys prit place à la ligne de départ, son uniforme encore souillé. « Vous avez 2 minutes de retard, Caldwell, » aboya Kincaid depuis la tour de contrôle. « Oui, mon colonel. Alors montrez-nous que vous méritez encore cet uniforme. Top !» Le sifflet strida. Rhys s'élança. Les premiers mètres furent un choc. La boue lui collait aux jambes, le vent fouettait son visage. Autour d'elle, les cris d'effort, les chutes, les insultes. Mais son esprit restait clair. Chaque obstacle devenait une équation à résoudre. Vitesse, appui, inertie. Elle se faufila sous les fils barbelés, bondit sur la poutre d'équilibre, fit basculer son poids juste assez pour compenser la rafale. À mi-parcours, elle aperçut Kincaid sur la passerelle, bras croisés, regard froid. Elle savait qu'il la guettait, qu'il attendait une erreur, un signe d'épuisement. Au lieu de cela, elle accéléra. Dernier mur. 3 mètres de bois lisse, rendu glissant par la pluie. Elle recula, calcula sa course, puis fonça. Ses doigts effleurèrent le rebord, manquèrent d'un rien, mais elle ne lâcha pas. Un second élan, plus rageur, plus précis. Cette fois, elle se hissa, roula et atterrit de l'autre côté, haletante, couverte de boue. Kincaid descendit lentement de la passerelle. Pas mal, pour quelqu'un qu'on devait renvoyer en formation d'adaptation. Elle garda le silence. « Reposez-vous, lieutenant, vous en aurez besoin demain. » Il s'éloigna. Rhys resta seul, sous la pluie, le souffle court. Dans sa tête, une seule idée revenait, nette, froide. Il fallait transformer sa colère en structure. Quand elle rejoignit le dortoir,
Le carnet noir était déjà ouvert. Elle nota phase 1, observation. Phase 2, démonstration. Phase 3, renversement. Puis seulement elle posa le crayon et se laissa tomber sur le lit, les yeux ouverts dans le noir. Demain serait pire. Mais demain, elle serait prête. La pluie battait contre les vitres du réfectoire, fine et régulière, comme un chronomètre naturel. Rhys Caldwell s'assit à une table isolée, dos au mur, plateau soigneusement ordonné, tasse, pain, œufs. Elle mangeait lentement, sans lever les yeux. Autour d'elle, les conversations coulaient à mi-voix. Des rires étouffés, des chuchotements qu'elle n'avait pas besoin d'écouter pour en comprendre le ton. « C'est elle ?» dit quelqu'un. « Celle qui a parlé au colonel. »« Ouais. » Et il l'a laissé finir. Je te jure, j'ai cru rêver. Il prépare quelque chose. Rhys posa calmement sa fourchette, essuya la table et nota mentalement la durée moyenne des pauses dans la salle. Les rumeurs avaient donc toujours un rythme. Celui-ci battait plus vite que d'habitude. Le sergent Dawson passa près d'elle. « Caldwell, inspection d'armurerie dans 15 minutes. »« Oui, sergent. » Il hésita. « Vous devriez faire profil bas pour un moment. »« Je suis déjà aussi basse qu'on me le permet, » répondit-elle. Il hocha la tête, à moitié admiratif, à moitié inquiet. L'atelier d'armurerie empestait l'huile et le métal chaud. Les recrues démontèrent leurs fusils sur des établis inégaux. Rhys suivait la cadence, geste précis, silencieux. À sa droite, un jeune soldat, Ty McAllister, peinait à replacer un ressort. « Pince les deux extrémités, » dit-elle doucement. « Pas la force, l'angle. » Il essaya, et la pièce s'emboîta. « Merci, lieutenant. » Elle répondit d'un bref signe de tête. Plus loin, un murmure fusa. Pas étonnant qu'elle soit douée pour les mécaniques. C'est toujours les mêmes. Trop de cerveau, pas assez de cran. « Ferme-la, » dit McAllister sans lever les yeux. Cole, l'instructeur, passa derrière eux, jeta un coup d'œil à l'établi de Rhys. « 68 secondes, dit-il. Sec. Correct, aucune félicitation. » Mais elle sentit le léger frémissement du silence autour d'elle. On avait entendu. Le soir, les casiers tintaient comme des tambours métalliques. Sur le panneau d'affichage, quelqu'un avait griffonné un mot avant de l'arracher. Il restait un coin de papier. De honte. Rhys observa le fragment, puis son reflet dans la porte du casier. L'uniforme était sec, mais l'ombre du sceau semblait encore accrochée à son col. Elle ouvrit son carnet, dessina le schéma du parcours du matin. Sous les lignes, elle nota « L'humiliation n'est qu'un signal. Identifier la fréquence, ajuster la réponse. » Elle releva la tête. 2 soldats passaient, parlant bas. Kincaid veut la tester demain. Tester, il veut la briser. Parie qu'elle ne tiendra pas. Elle referma calmement le carnet. À la salle de sport, les cordes vibraient sous les mains moites, les poids heurtèrent le sol en un rythme brut. Rhys faisait des tractions, respiration stable. Hale, massif, se posta à côté d'elle. « Gip !»« Alors, l'intello, tu veux redéfinir la guerre ? » ?»« Non, juste la discipline. T'as pas compris. Ici, c'est lui la loi. » Elle acheva sa série, descendit, le regarda droit. La loi, c'est écrite. Pas criée. Hale recula d'un pas, surpris. Les autres feignirent de ne pas écouter, mais personne ne rit. Plus tard, la base s'assoupissait. Dans le dortoir, le bourdonnement des lampes formait un fond constant. Rhys écrivait, la lumière réduite à un cône pâle sur son carnet. Des flèches, des angles, des équations. En bas de la page, phase 1, observer, phase 2, comprendre le système, phase 3, prouver que la force seule ne suffit pas. On frappa doucement à la porte. Dawson apparut, silhouette fatiguée. Briefing du colonel, demain à 0600. Tout le monde devra assister. Sujet ? Méthode et discipline. Ce sont ses mots. Elle referma le carnet, rangea le stylo, se leva. Parfait. J'aime quand les équations ont des variables claires. Dawson la regarda sans comprendre. Vous n'avez pas peur ? Si. Mais la peur, c'est juste un autre paramètre. Quand il partit, elle resta seule un moment, immobile, avant d'éteindre la lampe. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Dans la chambre, le silence semblait attendre. La brume s'accrochait encore au sol lorsque la sirène du matin retentit. Fort Clearview semblait respirer plus lentement que d'habitude, comme s'il savait que quelque chose se préparait. Devant les rangées de soldats, le colonel Wyatt Kincaid avançait d'un pas régulier, les mains derrière le dos, la mâchoire serrée. Rhys Caldwell, 2e rang, droite, immobile, sentait déjà la tension dans l'air.
cette vibration particulière qui précède une démonstration publique. « Aujourd'hui, annonça Kincaid, nous allons revoir le protocole de franchissement urbain. Les dernières performances sont embarrassantes. » Il s'arrêta devant elle, un sourire sans chaleur au coin des lèvres. « Lieutenant Caldwell, vous dirigerez la première équipe. Montrez-nous donc si vos principes s'appliquent à la boue. » « Reçu, mon colonel. » Le terrain d'entraînement s'étendait au-delà des barbelés, blocs de béton, murs peints couleur rouille, structures effondrées simulant des ruines. L'air sentait la terre mouillée et l'adrénaline contenue. Rhys fit signe à son équipe, McAllister, Hale, Vargas et 2 autres, de se positionner. « Règle de base, dit-elle bas. Observation avant mouvement. On avance en silence jusqu'au bâtiment Delta. Pas d'initiative non validée. » Hale grogna. « Vous voulez qu'on se traîne ? Je veux qu'on revienne vivant. » Kincaid observait depuis la passerelle de commandement. Son regard glissait sur eux comme une lame. Le signal tomba. Top départ. Rhys s'élança la première. La boue collait aux semelles, la visibilité réduite rendait chaque pas incertain. Le groupe progressait lentement, entre ombre et angle mort. Au détour d'un couloir, une rafale de balles à blanc claqua. Embuscade simulée. McAllister jura, se jeta à couvert. Rhys leva la main. Halte. Flanc gauche. Hale, couverture. Vargas, contournement par l'arrière. Ils s'exécutèrent, mais la simulation tournait déjà mal. Des cibles supplémentaires s'activaient, imprévues. L'exercice avait été modifié, trop d'hostiles pour une seule section. Rhys comprit aussitôt. Kincaid avait trafiqué le scénario. « Lieutenant, on est débordé !» cria Hale. « Repli vers le point Bravo » ordonna-t-elle. Elle enclencha la radio. « Commandement, ici section Alpha, trop de résistance non prévue, demande autorisation de contournement par l'est. » La voix de Kincaid jaillit dans le casque, tranchante. « Négatif, lieutenant. Vous exécutez l'ordre tel qu'il est. » Rhys fixa un instant la ligne de crête. Le piège était parfait. Désobéir et être accusé d'insubordination. Obéir et condamner son équipe à l'échec. Elle inspira lentement. « Reçu, mon colonel. On poursuit. » Elle fit signe d'avancer. Hale lança une grenade d'exercice. McAllister couvrit le flanc. Rhys progressa en tête, corps tendu. Le vacarme des tirs factices se mêlait aux cris de simulation, au souffle coupé des soldats. Un des leurs tomba, marqué hors jeu. Puis un autre. Rhys sentit la colère monter, froide, méthodique. Pas contre l'exercice, contre la manipulation. Elle continua à donner les ordres, voix stable, gestes précis. Quand le dernier signal sonore annonça la fin de l'opération, il ne restait qu'elle et McAllister encore en vie. Le silence retomba brutalement. Sur la passerelle, Kincaid parlait déjà. « Voilà ce qui arrive quand on improvise au lieu de suivre les ordres. Vous voyez, mes soldats, la désobéissance coûte cher. » Il la fixait, satisfait. « Lieutenant Caldwell, expliquez donc à vos camarades pourquoi vous avez échoué. » Rhys s'avança de quelques pas. Ses bottes s'enfoncèrent dans la boue. « Nous n'avons pas échoué, mon colonel. L'objectif initial était de sécuriser la zone Delta. Nous y sommes parvenus avant le signal d'arrêt. Ne jouez pas sur les mots. Vous avez perdu 4 hommes. En simulation, oui, parce que les variables ont été modifiées sans préavis. » Kincaid descendit de la passerelle, s'approcha jusqu'à se trouver face à elle. Les autres retinrent leur souffle. « Vous insinuez que j'ai triché, lieutenant ? Je dis simplement que l'entraînement doit préparer à la réalité, pas à flatter l'ego d'un supérieur. » Un murmure parcourut les rangs. Kincaid se raidit, les yeux étroits. « Vous dépasserez les bornes, Caldwell. » Elle resta droite. « Peut-être, mon colonel, mais je sais pourquoi je l'ai franchie. » Il la contourna lentement, puis s'adressa à tous. « On reprendra demain, avec un vrai chef d'équipe cette fois. » Rhys salua, pivota sur ses talons et quitta le terrain sans un mot. Ses bottes laissaient des empreintes nettes dans la boue, chaque pas une réponse silencieuse. Dans les douches, l'eau chaude ruisselait sur ses épaules couvertes de contusions. Elle ferma les yeux, laissa le bruit couvrir tout le reste. L'échec apparent n'était qu'un début. Kincaid voulait l'isoler, l'épuiser, provoquer la faute. Mais elle ne jouerait pas sur son terrain. Elle sortit, enfila son uniforme propre, attrapa son carnet noir. À l'intérieur, de nouveaux schémas, plan du parcours, point de tir, distance modifiée. En marge, elle écrivit « Manipulation des paramètres, via preuve indirecte d'intention ». Elle releva la tête. McAllister se tenait dans l'encadrement de la porte, encore en tenue,
trempé. Lieutenant, murmura-t-il, c'était pas juste ce qu'il a fait, tout le monde l'a vu. Alors qu'il s'en souvienne, dit-elle simplement, il va vous faire payer. Il essaiera. McAllister hésita, puis ajouta, si jamais vous avez besoin d'un témoin, elle lui adressa un bref signe. Garde ça pour le moment où la vérité servira encore à quelque chose. Le soir, la salle commune bourdonnait d'une tension contenue. Les recrues parlaient à voix basse, jetant des coups d'œil vers la porte du bureau du colonel, restée close. Rhys passa, plateau à la main. Les discussions cessèrent. Elle s'assit, mangea sans hâte, consciente des regards. Sur la table voisine, Hale rompit enfin le silence. « On dit que t'as voulu lui tenir tête. »« On dit vrai, » répondit-elle sans lever les yeux. « Et alors ?»« Alors, il va redoubler d'efforts demain. » Hale haussa les épaules. « T'as du cran, lieutenant. Mais le cran, ici, ça finit mal. Pas toujours. Parfois, ça finit autrement. » Elle termina son repas, se leva. « À demain, soldat. » Lorsqu'elle sortit, la rumeur reprit derrière elle, plus basse, moins sûre. Dans le couloir, la lumière vacillait. Rhys ouvrit son carnet une dernière fois avant de rejoindre sa chambre. Elle y traça une ligne verticale et nota « Jour 3, système testé, faille confirmée. Prochain objectif ? Provoquer la transparence. » Elle referma le carnet, éteignit la lampe. Dehors, le vent s'était levé, balayant les allées de la base. Quelque part au fond d'elle, la peur persistait, mais elle savait maintenant à quoi elle servait, à mesurer la distance exacte entre la discipline et la dignité. Le soir tomba sur Fort Clearview comme une couverture trop lourde. Le vent faisait vibrer les grillages, et les néons du couloir clignotaient d'une lumière intermittente. Dans les dortoirs, on ne parlait plus du parcours du matin. On murmurait le nom de Rhys Caldwell, pas avec admiration, pas encore, mais avec ce mélange d'incrédulité et de peur qu'inspire celui qui ose. À 22 heures, le colonel Kincaid fit appeler tout le peloton. « Inspection de discipline », annonça la voix sèche des haut-parleurs. Personne n'ignorait ce que cela voulait dire. Quand ils arrivèrent dans le hangar principal, l'air sentait déjà la tension. Kincaid les attendait, gants noirs, uniforme impeccable, et à ses côtés, le lieutenant Sims, carnet à la main. « Ce soir, déclara-t-il, nous allons vérifier la résistance morale de nos troupes, et certains, ici, ont grand besoin de leçons. » Son regard glissa sur les visages avant de s'arrêter sur Rhys. « Lieutenant Caldwell, vous allez nous faire une démonstration. »« À quel sujet, mon colonel ?»« À celui du respect des ordres. » Il fit un signe à Sims, qui sortit un seau métallique du placard d'entretien et le posa devant elle. Un seau vide. Un silence épais s'installa. Rhys comprit avant même qu'il parle. « Voilà ce que vous représentez pour cette unité. Du bruit et rien d'autre. Vous voulez enseigner la dignité. Alors commencez par nettoyer vos propres erreurs. » Il se pencha, saisit le seau, le souleva au-dessus d'elle et, dans un geste calculé, le renversa lentement. De l'eau croupie, stagnante, dégoulina sur ses épaules, sur son uniforme, sur ses bottes. Le métal heurta le sol avec un bruit sec. Personne ne bougea, personne ne parla. Le souffle de Rhys se fit à peine audible. Elle leva la tête, droite, les mèches trempées collées à son front. « Permission de me relever, mon colonel. »« Accordé. » Elle se redressa lentement. Pas un mot de trop, pas un geste de colère. Elle salua, pivota sur ses talons et se remit en position. La scène dura 10 secondes, mais dans ces 10 secondes, quelque chose changea dans la salle. Le mépris venait de se transformer en malaise. Kincaid fronça les sourcils, cherchant la faille dans son attitude. Il n'y en avait pas. Il tourna brusquement les talons. Fin de l'exercice. Tout le monde dehors. Caldwell, restez. Les autres se dispersèrent, trop vite. Seuls quelques regards insistèrent une fraction de seconde avant de s'effacer derrière la porte. Rhys restait immobile. Kincaid s'approcha, les mains croisées derrière le dos. « Vous croyez que votre calme m'impressionne ? Non, mon colonel. Vous pensez me défier par la posture ? Je pense que vous me testez, et que je n'ai pas encore échoué. » Son ton était neutre, presque doux. Cela le rendit plus furieux encore. Il s'approcha à quelques centimètres de son visage. « Vous croyez être meilleur que le règlement ? Je crois qu'il existe pour nous protéger tous, pas pour nous écraser. » Il la fixa, puis, sans prévenir, abattit sa main sur le seau renversé, le fit rouler dans un bruit métallique. « Sortez !» Elle sortit sans un mot.
l'eau sale goûtant encore de ses manches. Dans le couloir désert, Ty McAllister attendait, dos au mur. « Lieutenant ? Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. » « Tu n'avais rien à dire, mi soldat. » « Il est allé trop loin. Tout le monde l'a vu. » Rhys hocha la tête. « Alors, un jour, il faudra qu'il le montre. » Ty baissa les yeux, hésita, puis sortit son téléphone de sa poche. « J'ai filmé, pas tout, mais assez. Efface-le. » « Quoi ? Efface-le, pour l'instant. S'il apprend que tu l'as fait, il te détruira avant de tomber. » Il resta figé. « Mais garde seulement la vérité, dit-elle, pas la preuve. Pas encore. » Le lendemain, la vidéo circulait déjà. Personne ne sut comment. Peut-être qu'un simple envoi mal dirigé ou un transfert silencieux dans le réseau interne. Le résultat fut le même. À midi, tout le monde l'avait vu. Le seau, l'eau, le silence. La lieutenante qui ne bougeait pas. Kincaid explosa. « Trahison !» cracha-t-il dans le bureau du commandement. « Je veux des noms. » Sims fouilla, interrogea, menaça. Mais rien ne sortit. Pas un soldat ne parla. Pendant ce temps, Rhys restait à la salle d'entraînement, les poings bandés, le visage fermé. Chaque coup porté au sac résonnait dans le vide comme un rappel méthodique. Garde la ligne, ne laisse rien paraître. Quand la porte s'ouvrit brusquement, elle ne leva même pas les yeux. C'était la capitaine Dana Whittaker, la médecin. « Je t'ai vu sur cette vidéo. Je n'y suis pour rien. Je sais, mais tu dois comprendre que maintenant, tu es le centre du feu. Kincaid veut une sanction exemplaire, alors qu'il la prononce, et qu'il s'y tienne. » Whittaker la fixa un long moment, puis s'approcha. « Tu crois pouvoir encaisser encore longtemps seul ? Aussi longtemps qu'il faudra pour que ça compte. » La capitaine soupira, presque admirative. « Si tu veux que ça compte, il faut survivre à ce qui vient. » Rhys hocha lentement la tête. « Je n'ai pas prévu de tomber, capitaine. » Cette nuit-là, les lumières du dortoir restèrent éteintes plus tôt que d'habitude. Dehors, le vent hurlait dans les haubans des antennes. Sur son lit, Rhys feuilletait son carnet noir. À la dernière page, elle écrivit lentement. Phase 3. Le système réagit. Preuve obtenue. Patience. Elle reposa le stylo, ferma les yeux, et dans le silence, entre deux rafales, elle crut entendre autre chose. Pas le vent, pas la peur, mais le bruit sec d'une fissure, celle qui s'ouvre dans les murs d'un pouvoir trop sûr de lui. L'aube s'étira sur Fort Clearview dans un silence étrange, comme si la base retenait sa respiration. Les pas résonnaient plus secs que d'habitude, les salutations se faisaient pas plus brèves. Tout le monde avait vu la vidéo, même ceux qui prétendèrent l'ignorer. Le colonel Kincaid n'avait rien dit depuis 24 heures, et c'était pire ainsi. Rhys Caldwell marchait vers le bâtiment administratif, dossier sous le bras, uniforme impeccable. Elle savait qu'il la ferait appeler tôt ou tard. Mieux valait le devancer. La secrétaire leva à peine les yeux lorsqu'elle entra. « Le colonel est en réunion. »« Il me verra, » répondit Rhys simplement. Elle poussa la porte sans attendre. Kincaid était là, debout, devant la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Son visage restait impassible, mais ses yeux brûlaient d'une rage contenue. « Vous avez du cran, lieutenant, » dit-il sans se retourner. « Entrer ici sans ordre, c'est presque du courage. »« J'ai seulement devancé la sanction, mon colonel. » Il se retourna lentement. « Vous croyez encore que c'est un jeu d'esprit, que vos petites phrases suffisent à effacer une faute grave ? » ?»« Quelle faute exactement ?» demanda-t-elle. « Être debout, garder mon calme. » Il s'approcha, posant brutalement le dossier qu'il tenait sur la table. « Diffusion non autorisée d'images internes. Atteinte à la réputation de la chaîne de commandement. » « Je n'ai rien diffusé. Vous avez créé la scène, donc vous êtes responsable de ce qu'elle provoque. » Rhys le regarda longuement, sans mots. Ce glissement de logique accusait celui qui subit d'avoir provoqué. Elle l'avait déjà vu, sous d'autres uniformes, dans d'autres guerres. « Je suis venu vous informer que je dépose officiellement un rapport d'incident, » dit-elle. « Un rapport ?» répéta Kincaid, ironique. « À qui ?»« Au commandement régional. Article 27, alinéa 3. Tout acte d'humiliation ou de menace physique commis par un supérieur hiérarchique doit être rapporté directement à la prévôté. » Il éclata d'un rire sans joie. « Vous croyez vraiment que votre petit texte vous protégera ? Ici, je suis la loi. » « Justement, » répondit-elle, « c'est ce qu'il faut changer.
Un long silence tomba, puis il déclara, glacial, « Vous êtes suspendu d'instruction, à effet immédiat. » Elle salua, pivota et sortit sans un mot. Dans le couloir, Ty McAllister l'attendait, nerveux. « Lieutenant, c'est vrai ? Vous êtes non suspendu ? » ?»« Officiellement, oui. »« Et officieusement ? » ?»« Officieusement, je commence à travailler. » Elle lui tendit un dossier épais. Dedans, tu trouveras des copies de rapports médicaux, des relevés d'accidents et des notes d'audience internes. Tout est signé, daté. C'est ton assurance vie, Ty. Si quelque chose m'arrive, tu le remets à la capitaine Whittaker. Le jeune soldat pâlit. « Lieutenant, c'est dangereux, ce que vous faites. »« Oui, » dit-elle calmement. « Mais ce qui se passe ici l'est plus encore. » Plus tard, dans le bureau de la médecin militaire, la capitaine Dana Whittaker feuilletait les mêmes documents. 17 incidents en 3 ans, murmura-t-elle, tous classés fatigue opérationnelle. Des soldats brisés, corrigea Rhys. 3 suicides, 4 hospitalisations psychiatriques. Et tu crois qu'on peut remonter ça jusqu'à Kincaid ? Pas croire, prouver. C'est pour ça qu'il m'a fait transférer ici. Whittaker releva la tête. Tu savais qu'il était derrière ton affectation ? Oui. Et je savais aussi que c'était la seule manière de le coincer. Elle posa le dossier sur la table. Ce n'est plus une histoire de courage, Rhys, c'est une enquête. Et il faut la traiter comme telle. C'est ce que je fais. À la cafétéria, l'atmosphère était électrique. Les conversations s'éteignaient lorsqu'elle passait. Certains détournaient les yeux, d'autres hochèrent la tête en silence. Sur un mur, une note anonyme avait été collée. Respecter un supérieur ne veut pas dire se taire devant un tyran. Personne ne savait qui l'avait écrite, mais tout le monde savait pour qui elle parlait. Rhys s'assit, sortit son carnet noir et traça une ligne horizontale. Système instable. Variable morale identifiée. Propagation en cours. Dans le bureau du colonel, la colère montait. Kincaid hurlait sur Sims. « Trouvez-moi la source. Je veux des noms, des preuves, n'importe quoi. » Sims hésita. « Sir, depuis que la vidéo circule, le commandement régional a envoyé une inspection. Une générale Whitmore. Elle arrive demain. » Le colonel pâlit. « Qui ? » Teresa Whitmore, division Est. « Merde. » Il se passa la main sur le visage, tentant de reprendre contenance. « Très bien. Qu'ils viennent. On leur montrera ce qu'est une unité disciplinée. » Mais son ton tremblait. Cette nuit-là, Rhys ne dormit pas. Elle rassembla ses notes, ses copies, ses relevés d'horaires. À chaque ligne, à chaque date, elle repassait la séquence des faits, insultes, punitions arbitraires, accidents fortuits. Tous documentés, tous classés. À minuit, elle rejoignit Whittaker dans le dispensaire. « La générale arrive demain, » dit-elle. « Tu vas la voir ? » ?»« Oui. Et je ne partirai pas sans qu'elle m'écoute. » Whittaker l'observa un moment, puis tendit la main. « Alors prends ça. C'était une clé USB. Dossiers médicaux, témoignages anonymisés, radiographie, ce qu'ils ont caché. Tu veux que ça compte ? Montre-leur la chair, pas les mots. » Rhys referma ses doigts sur la clé. « Merci, capitaine. » Elle sortit dans la nuit, l'air glacé mordant ses joues. Devant le dortoir, les lumières des tours projetaient sur le sol des ombres droites, parfaites, identiques. Elle s'arrêta un instant, puis murmura « Demain, la symétrie se brise. » Et pour la première fois depuis des semaines, un mince sourire traversa son visage. Le lendemain, la base se figea dès 7 heures. Une voiture noire s'arrêta devant le quartier général, suivie d'un convoi d'escorte. La générale Teresa Whitmore descendit sans un mot, son uniforme impeccable, son regard tranchant. Ceux qui la connaissaient savaient, elle ne souriait que lorsque la situation était déjà perdue. Rhys Caldwell observait la scène depuis la cour, immobile. Ses doigts serraient le dossier qu'elle avait préparé toute la nuit. Elle sentit la présence de Ty McAllister derrière elle. « C'est elle ? » ?»« Oui. »« Vous croyez qu'elle écoutera ? Si elle ne le fait pas, tout ça aura été pour rien. » À 9 heures, le briefing commença. Salle de réunion, odeur de café froid et de tension. Kincaid ouvrit la séance, debout devant le tableau. « Madame la générale, Fort Clearview est une unité exemplaire. La vidéo que vous avez reçue est un montage destiné à nuire à la hiérarchie. » Whitmore leva un sourcil. « Un montage ? Vous affirmez donc que l'incident n'a pas eu lieu ? » Kincaid hésita une demi-seconde. « Je dis qu'il n'a pas été sorti de son contexte. »
Quel contexte justifie qu'un officier renverse un seau d'eau sale sur un subordonné? Le colonel ne répondit pas. Whitmore se tourna vers son aide. « Faites entrer la lieutenant Caldwell. » Les têtes se tournèrent. Rhys entra, calme, le dossier serré contre elle. Kincaid blêmit. « Lieutenant Caldwell, » dit la générale, « on m'a parlé d'un rapport d'incident. Vous le confirmez ? » ?»« Oui, madame. » Elle déposa les documents sur la table. Relevés médicaux, témoignages, registres de service, extraits de messagerie interne. Whitmore ouvrit la première chemise, lut quelques lignes et leva les yeux vers Kincaid. « Ces signatures sont authentiques. »« Probablement falsifiées, répliqua-t-il trop vite. »« Elles proviennent de vos propres registres, colonel. » Le silence tomba, lourd, presque physique. Rhys sentit chaque regard peser sur elle, mais elle ne détourna pas les yeux. « Madame, » ajouta-t-elle, « plusieurs officiers ont tenté de signaler ces abus avant moi. Leurs rapports ont été classés sans suite. » Whitmore referma lentement le dossier. « Je vois. Vous comprenez que ce que vous avancez est grave. »« Oui, madame. Mais ce serait plus grave encore de continuer à se taire. » Un léger frémissement parcourut la salle. Même Sims, l'adjoint du colonel, fixait désormais le sol. Plus tard, dans le couloir, Rhys attendait pendant que Whitmore consultait le commandement à distance. À travers la vitre, elle apercevait Kincaid, seul, tournant en rond comme un animal piégé. Tighe arriva en courant. « Lieutenant, tout le monde parle de vous. Les soldats y veulent témoigner. Certains ont même des photos, des enregistrements. Alors dis-leur de garder tout ça prêt. Pas de panique, pas de fuite. Quand Whitmore les convoquera, ils parleront à visage découvert. Vous croyez vraiment qu'elle va le faire tomber ?» Rhys le regarda. Ce n'est pas elle qui le fera tomber, c'est le poids accumulé de tout ce qu'il a piétiné. L'après-midi, Whitmore convoqua un second entretien. Cette fois, Kincaid et Rhys se tenaient côte à côte. La générale parcourut un dernier document avant de lever la tête. Colonel Kincaid, vous êtes relevé temporairement de votre commandement. Une enquête disciplinaire complète sera ouverte. » Un murmure étouffé parcourut la salle. Le colonel se figea. « Vous n'avez pas ce pouvoir sans la signature du commandement supérieur. »« Je l'ai, » répondit-elle. « Elle est arrivée il y a 10 minutes. » Il pâlit, serra les poings, puis lança. « Vous croyez qu'elle est une héroïne ? Ce qu'elle a fait met en danger l'autorité de toute la structure. » Whitmore soutint son regard. « L'autorité ne repose pas sur la peur, colonel. Elle repose sur la confiance. Et ici, vous l'avez détruite. » Kincaid voulut parler, mais aucun son ne sortit. 2 officiers de sécurité l'escortèrent hors de la salle. Son pas, d'abord ferme, devint incertain. Quand la porte se referma, il ne restait plus que le bruit des papiers que Whitmore rangeait. « Lieutenant Caldwell, » dit-elle enfin, « je devrais vous sanctionner pour votre intervention non autorisée. Mais les circonstances exigent discernement. »« Je l'accepte, madame. Ce que vous avez fait est dangereux. Ce que j'ai vu l'était plus encore. » Whitmore resta silencieuse un instant, puis déclara « Votre dossier sera examiné. En attendant, vous êtes affecté à l'équipe d'évaluation des méthodes d'entraînement. J'ai besoin de savoir comment un système peut engendrer un homme comme Kincaid. » Rhys hocha la tête. « Je vous aiderai, madame, mais je ne suis pas la seule qui devrait parler. »« C'est prévu, lieutenant. Vous avez ouvert une brèche. Nous allons voir jusqu'où elle mène. » Le soir, alors que la base retrouvait un semblant de calme, Rhys marcha seule jusqu'au terrain d'entraînement. Le ciel virait au rouge. Elle s'arrêta au pied du mur d'obstacles, celui où elle avait failli tomber la première fois. Sa main glissa sur la surface rugueuse. Elle pensa à tous ceux qu'on avait fait taire ici, ceux qui avaient plié, ceux qui n'avaient pas survécu. Le vent soulevait la poussière, emportant avec lui les restes d'un ordre ancien. Dans sa poche, la clé USB que Whittaker lui avait donnée semblait peser plus lourd qu'un grade. Elle la sortit, la regarda un instant, puis murmura « Ce n'est pas fini ». Et pour la première fois, le silence de la base ne lui sembla plus hostile, mais suspendu, comme si Fort Clearview attendait, lui aussi, de respirer à nouveau. L'air du matin avait cette lourdeur d'après-tempête, quand tout paraît immobile, mais que la tension reste dans les murs. Fort Clearview n'était plus la même base, les cris du colonel Kincaid ne résonnaient plus, remplacés par des ordres plus mesurés, des voix plus prudentes. Pourtant, sous cette façade de calme, l'électricité persistait. L'enquête de la générale Whitmore commençait. Rhys Caldwell se tenait dans la salle de briefing
face à un groupe de recrues silencieuses. « Ce matin, dit-elle, nous allons reprendre le parcours urbain, même scénario que celui du jour de l'incident. » Quelques regards s'échangèrent, inquiets. « Sauf que cette fois, ajouta-t-elle, il n'y aura pas de triche, ni de peur. » Ty McAllister, au premier rang, hocha la tête. « Vous menez la section, soldat, dit-elle. Je reste en observation, montre-leur que la discipline n'a pas besoin d'humiliation. » Il hésita, puis répondit avec sérieux « Reçu, lieutenant. » Sur la passerelle, Whitmore observait la scène, bras croisés, l'expression indéchiffrable. À sa gauche, la capitaine Whittaker prenait des notes. « Vous pensez qu'elle peut gérer ça seule ?» demanda la médecin. « Elle ne le fait pas seule, » répondit Whitmore. « Elle leur apprend à se tenir debout. C'est tout ce que l'armée aurait dû faire depuis le début. » Le sifflet retentit, les soldats s'élancèrent. Pas de cris, pas de gestes brusques, seulement une coordination étonnante, fluide, presque silencieuse. McAllister relayait les ordres sans hausser le ton. Les mouvements étaient précis, rapides, comme une chorégraphie parfaitement huilée. Rhys suivait du regard, notant mentalement chaque séquence, chaque temps de réaction. Lorsqu'ils atteignirent le dernier mur, elle siffla la fin de l'exercice. Temps total, 8 minutes 32. Record battu de 2 minutes. Un murmure parcourut le terrain. Whitmore descendit de la passerelle, rejoignit Rhys. « Impressionnant, lieutenant. Vous avez changé les règles sans baisser les standards. » « Les soldats n'ont pas besoin d'être brisés pour être efficaces, madame. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils se battent. » Whitmore acquiesça. Songeuse. « Notez ça dans votre rapport. C'est exactement le genre de phrase que le commandement déteste, mais qu'il doit lire. » L'après-midi, le vent s'était levé. Rhys rejoignit la salle des transmissions, transformée en centre temporaire pour l'enquête. Sur les murs, des cartes, des dossiers ouverts, des photographies d'exercices. Ty était là, devant un tableau blanc couvert de flèches et de notes. « Lieutenant, dit-il, on a retrouvé d'anciens rapports signés d'officiers aujourd'hui mutés. Certains mentionnent Kincaid nommément. » Rhys feuilleta les copies. « Ces documents n'ont jamais quitté la base ?»« Non, madame. Ils étaient archivés sous matériel logistique obsolète. » Elle eut un bref sourire amer. « C'est toujours dans les cartons poussiéreux que se cache la vérité. »« Vous allez les transmettre à la générale ?» demanda Ty. « Oui, mais pas avant que tout soit vérifié. Si on agit trop tôt, ils diront que c'est personnel. Il faut que les faits parlent seuls. » En fin de journée, Whitmore convoqua Rhys et Whittaker dans son bureau. « Les résultats préliminaires confirment vos soupçons, dit-elle. Harcèlement systémique, fausse évaluation, dissimulation de blessures. Mais il y a pire. Les méthodes de Kincaid ont été copiées dans 2 autres bases. »« Recommandées ?» demanda Whittaker incrédule. « Officiellement, oui, sous couvert d'efficacité psychologique. » Rhys sentit un froid lui remonter la colonne vertébrale. Alors ce n'était pas un dérapage, c'était un modèle. Whitmore referma le dossier. « Exactement. Et c'est ce modèle qu'il faut détruire. Pas seulement l'homme. » Le soir, la pluie reprit, battante. Rhys traversa la cour, trempée, sans s'en soucier. Elle rejoignit le hangar d'entraînement, vide, éclairé par une seule lampe suspendue. Elle resta là un moment, à écouter le martèlement régulier de la pluie sur la tôle. Puis elle parla tout bas, sans savoir à qui. « Tu vois, Kincaid, même parti, tu fais encore du bruit. » Elle s'assit sur le banc, sortit son carnet noir. À la dernière page, elle écrivit « Phase 4, transformation du système, preuve du concept. L'humiliation n'enseigne rien. Le respect, lui, construit la cohésion. » Elle resta penchée sur ces mots, les yeux mi-clos. Quand la porte s'ouvrit derrière elle, elle sut sans se retourner que c'était Ty. « Lieutenant, dit-il, la générale veut que vous présentiez vos conclusions demain devant le comité d'enquête. »« Moi ? » ?»« Oui. Elle dit que c'est votre méthode qui a tout déclenché. » Rhys rangea son carnet, se leva. « Alors demain, on ne parlera pas de moi. On parlera de tout ce qu'ils ont fait taire. » Ty hocha la tête, puis demanda d'une voix plus basse. « Vous avez peur ?»« Toujours, » répondit-elle. Mais maintenant, elle sert à quelque chose. La nuit était tombée pour de bon. Dans le reflet de la vitre du hangar, Rhys se vit un instant telle qu'elle était arrivée ici, trempée, seule, étrangère. Puis elle se vit maintenant, droite, calme, entourée d'hommes et de femmes qui avaient cessé de baisser les yeux. Elle éteignit la lumière. Dehors, la pluie continuait, mais ce n'était plus une menace. C'était une purification. Le matin du comité d'enquête, Fort Clearview semblait figé.
Les soldats se tenaient à distance du bâtiment administratif, comme si ses murs brûlaient. Dans la grande salle de conférence, les drapeaux étaient tirés, les micros branchés, et la générale Teresa Whitmore siégeait au centre, entourée d'observateurs civils et d'officiers du commandement. Rhys Caldwell entra sans escorte, uniforme repassé, bottes cirées, regard droit. Elle tenait dans sa main gauche un petit carnet noir, le même qui, depuis des semaines, accumulait les preuves. Un murmure parcourut la salle. C'est elle. Whitmore fit signe. Lieutenant Caldwell, vous avez demandé la parole. Le comité vous écoute. Rhys hocha la tête, s'avança jusqu'au pupitre. Elle posa son carnet, le regarda un instant, puis leva les yeux. Mesdames, messieurs, commença-t-elle d'une voix calme, ce que je vais dire ne concerne pas seulement un homme. Le colonel Kincaid n'est pas une exception. Il est le produit d'un système qui récompense la peur et appelle cela du leadership. Un silence absolu. Ici, à Fort Clearview, la discipline a été utilisée comme un outil d'humiliation. Les soldats ont appris à obéir, mais pas à comprendre. Certains ont quitté l'armée brisée, d'autres n'ont jamais pu en sortir. J'ai simplement refusé d'en être complice. Elle ouvrit son dossier, fit glisser sur la table une série de rapports. Ces documents sont des extraits médicaux et des journaux internes. Tous ont été signés sous la supervision du colonel Kincaid. Blessures qualifiées de mineures, pourtant compatibles avec des coups, des privations de sommeil, des punitions collectives illégales. Un des membres du comité, un général au visage fermé, intervint. Vous affirmez que ces abus étaient connus ? Oui, et ignorés, parce qu'ils donnaient des résultats rapides. Un autre officier demanda « Et votre vidéo ? Vous reconnaissez avoir déclenché un incident public ?» Rhys soutint son regard. « J'ai obéi au règlement. J'ai refusé d'obéir à une humiliation. La vidéo n'a fait que montrer ce que tout le monde savait déjà. » Dans le fond de la salle, plusieurs soldats étaient dits présents comme témoins. Ty McAllister se redressa. « Permission de parler, Madame la Générale ?» Whitmore acquiesça. « J'étais là, dit-il. J'ai filmé. Ce que le colonel a fait n'était pas un ordre. C'était une punition personnelle. Si je ne l'avais pas enregistré, personne n'aurait cru le lieutenant Caldwell. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Whitmore leva la main pour ramener le silence. « Merci, soldat. Continuez, lieutenant. » Rhys reprit, plus posé. « J'ai passé 20 jours à observer cette base. Ce que j'ai vu, c'est un mécanisme d'abus devenu méthode. Mais j'ai aussi vu ce qu'il pouvait devenir. Une unité soudée, respectueuse, efficace. Hier, les mêmes recrues qui craignaient de parler ont battu le record du parcours urbain, sans cris ni insultes. Juste par cohésion. C'est ça, l'armée que je veux servir. » Elle referma son carnet, doucement. « Si je dois être sanctionné pour avoir rappelé la différence entre obéissance et soumission, alors je l'accepte. Mais ne vous trompez pas d'ennemi. Le danger, ce n'est pas la désobéissance raisonnée, c'est la loyauté aveugle. » Un silence dense suivit. Whitmore baissa lentement la tête, prenant des notes. Le reste du comité murmurait entre eux. Puis la générale se leva. « Merci, lieutenant Caldwell, vous pouvez vous retirer. » Rhys salua et sortit, sans se retourner. Dans le couloir, elle retrouva Whittaker, appuyé contre le mur. « C'était redoutable, » dit la capitaine. « Ce n'était pas un discours, » répondit Rhys. « C'était un constat. » « Tu crois qu'ils t'écouteront ? » Ils n'auront pas le choix. À ce moment, un messager surgit, un pli à la main. « Message urgent pour la générale Whitmore. Transmission directe du commandement central. » Ils entrèrent ensemble dans le bureau. Whitmore lut en silence, puis releva les yeux. Le Conseil militaire ouvre une enquête nationale sur les méthodes de commandement et suspend plusieurs officiers. Les bases de Clearview et Falcon Ridge sont les premières citées. Whittaker esquissa un sourire discret. « Vous venez d'enclencher une tempête, lieutenant. »« Alors j'espère qu'elle lavera quelque chose, » répondit Rhys. Le soir, la base fut plus calme qu'à l'accoutumée. Pas d'ordre hurlé, pas de menaces. Dans le réfectoire, les soldats mangeaient sans peur. Certains levèrent leur verre vers elle en silence. D'autres vinrent la remercier simplement d'un signe de tête. Rhys sortit prendre l'air. La nuit était claire, la lune haute. Elle s'assit sur une marche, ferma les yeux un instant. Le bruit du vent avait remplacé celui des bottes martelant le béton. Elle pensa à ceux qu'on avait perdus, les noms, les visages effacés par les rapports officiels. Elle sortit son carnet,
ajouta une dernière ligne. Phase 5, la vérité circule, la peur recule, mais la vigilance reste le prix de la dignité. Elle rangea le carnet dans sa poche, se leva, la porte du bâtiment s'ouvrit derrière elle, Whitmore, silhouette dans la lumière. On a besoin de vous demain, lieutenant, pour rédiger les nouveaux protocoles d'entraînement. Rhys hocha la tête. Alors, on commence demain, sans cri, sans mensonge. La générale esquissa un léger sourire. C'est ainsi que renaissent les bases, et sous le ciel calme de Clearview, pour la première fois depuis des semaines, la guerre semblait appartenir au passé. Le soleil se levait sur Fort Clearview, clair et franc, sans la brume habituelle. L'air avait changé. Les cris des instructeurs n'étaient de plus que des échos du passé, remplacés par des ordres nets, mesurés, humains. Sur le terrain d'entraînement, les recrues se tenaient en silence avant le départ, concentrés, sans tension. Rhys Caldwell observait depuis la passerelle métallique, les bras croisés. Son uniforme portait désormais l'écusson des unités d'instruction adaptative, un projet pilote lancé après l'enquête. Autour d'elle, l'équipe révisait les nouveaux protocoles. Pas de punition publique, pas de dégradation. Chaque exercice devait prouver qu'un soldat fort pouvait aussi être respecté. « Lieutenant Caldwell », dit Ty McAllister, prêt à lancer la séquence alpha. « Fais-le. Et rappelle-toi, on évalue la coordination, pas la peur. » Le sifflet retentit. Les soldats s'élancèrent, franchissant les obstacles dans un rythme fluide. Personne ne criait. Pas un mot inutile. Simplement le souffle collectif d'un groupe qui avançait ensemble. Whittaker, debout à côté de Rhys, regardait la scène, bras croisés. « Tu réalises, dit-elle à voix basse, que tout ça n'existerait pas sans toi. »« Ce n'est pas moi, répondit Rhys, c'est tout ce qu'ils ont subi avant. Je n'ai fait que transformer leur colère en méthode. » Whittaker eut un sourire fatigué. « Peut-être, mais tu as fait ce que les autres n'ont pas osé. » En bas, McAllister franchissait le dernier mur, tirant un camarade par le bras plutôt que de le dépasser. L'unité atteignit la ligne d'arrivée ensemble. 8 minutes et 5 secondes. Nouveau record. Rhys descendit, fit signe à tout le monde de se rassembler. « Ce que vous venez de faire, dit-elle, c'est simple. Personne n'a triché, personne n'a hurlé, et pourtant, vous êtes allés plus vite. C'est ça, la cohésion. Pas la peur, pas l'orgueil, le respect. » Les soldats restèrent droits, les visages graves, mais leurs regards disaient autre chose. Une forme de fierté calme, nouvelle. « Repos, conclut-elle, et bon travail. » Ils se dispersèrent lentement, laissant la poussière se redéposer dans l'air clair. Plus tard, dans son bureau temporaire, Rhys signait des formulaires. La générale Whitmore entra sans frapper. « J'ai lu ton rapport final, » dit-elle. « Tu sais que le commandement veut étendre ton programme à d'autres bases. »« Oui, madame. Mais ils veulent aussi le rebaptiser. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est l'idée. » Elle déposa un dossier sur la table. « La conclusion de l'enquête est officielle. Kincaid est destitué de son grade et poursuivi pour abus d'autorité. Les témoins sont protégés. Tes hommes aussi. » Rhys referma le dossier. « Alors, c'est fini. »« Non, » répondit Whitmore, « rien n'est jamais fini. Les institutions changent lentement, mais aujourd'hui, elles t'ont entendu. Et c'est déjà beaucoup. » Un silence. Puis la générale ajouta, « Tu refuses toujours l'interview ? » ?»« Oui. Ce n'est pas une histoire à raconter. C'est une leçon à appliquer. » Whitmore hocha la tête. « Dans ce cas, je te laisse à ton travail, lieutenant. Et félicitations, tu as rendu cette base à ceux qui la servent. » En fin de journée, Rhys retourna seul sur le terrain. Le soleil descendait, colorant le ciel de cuivre, le vent soulevait la poussière et faisait chanter les drapeaux. Elle marcha lentement jusqu'au vieux mur d'obstacles, celui de son premier jour. L'empreinte du temps y avait laissé des fissures, mais il tenait encore debout, comme elle. Elle posa la main sur la planche, respira profondément. Dans sa poche, le carnet noir, usé, taché, presque plein. Elle l'ouvrit à la dernière page blanche, le crayon glissa sans hésiter. Phase finale, reconstruction. Ce qui a commencé par la honte finit par la mesure. La peur n'est pas un outil, c'est une défaite. Et le courage n'est pas de résister à l'ordre, mais de lui rendre sa raison. Elle referma le carnet, le glissa dans une boîte métallique qu'elle posa au pied du mur. Pas comme un secret, mais comme une trace. Derrière elle, McAllister approcha, encore essoufflé. « Lieutenant, on ferme les terrains. Vous venez ?»« Dans 1 minute. » Il hocha la tête et s'éloigna.
Rhys leva les yeux vers le ciel. L'air sentait le métal chaud, la poussière et quelque chose de neuf. Elle murmura, presque pour elle-même. Fort Clearview, version 2. Puis elle tourna les talons, les bottes résonnant sur le béton sec. La base s'endormait dans la lumière d'un crépuscule calme, sans cris, sans ordres inutiles. Et pour la première fois depuis longtemps, personne ne baissait les yeux quand un officier passait.